Bonjour à tous. On en sait plus sur le profil du suspect. Le procureur de la République de Besançon a dévoilé plusieurs éléments après le féminicide hier matin. Une femme a été tuée dans le quartier des Prés de Vaux vers 7h du matin. Son ex-compagnon a été interpellé par le RAID car il s'était retranché chez lui à Ornans. On apprend aussi que la victime avait porté plainte à 2 reprises contre le suspect pour atteinte à la vie privée et dégradation de son véhicule. Déjà connu de la justice, l'homme a été condamné 5 fois entre 2019 et 2021 pour des infractions routières notamment. La maire de Besançon appelle à un rassemblement demain sur l'esplanade des droits de l'homme. On est toujours sans nouvelles d'Emilio. Ce jeune homme de 25 ans est porté disparu depuis une semaine maintenant à Dijon. Il devait se faire opérer le 14 novembre dernier au service neurochirurgie du CHU, mais il a fugué. Il est parti sans téléphone ni vêtements chauds. D'après la police, il mesure 1m70. Il portait un gros pull rouge et un jean bleu clair. C'est un profil fragile, en souffrance psychologique. Vous pouvez contacter le commissariat de Dijon si vous avez des informations. La neige et le froid en Bourgogne-Franche-Comté. Météo France activera sa vigilance jaune grand froid en fin de journée en Côte d'Or, dans le Doubs, le Jura et la Saône-et-Loire. La vigilance jaune neige-verglas est aussi maintenue. Il a neigé jusqu'en plaine dans le Jura. De nombreux toits ont blanchi cette nuit. Si vous habitez Chalon-sur-Saône, vous avez peut-être été surpris par le bruit qu'a fait votre téléphone hier. Une alarme du système FR Alert a été déclenchée dans l'après-midi. C'était un test de la préfecture lors de l'exercice de gestion de crise dans un établissement classé Céveso, seuil haut, à Crissey. Un exercice qui a lieu tous les 3 ans. Dans l'actualité aussi, Catherine Vautrin défend le chef d'état-major des armées, le général Fabien Mandon, qui a suscité la polémique pour avoir déclaré que la France devait accepter de perdre ses enfants si une guerre se déclarait. Et la ministre des Armées a rappelé hier qu'il était pleinement légitime à s'exprimer sur les menaces pesant sur le pays. Catherine Vautrin qui a également qualifié son discours de lucide. Elle s'exprimait hier depuis son ministère. Bien sûr, nous devons anticiper, entraîner nos armées, nous réarmer, mais aussi il est important que notre nation soit à la fois lucide et unie. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de place pour la polémique, surtout dès lors que cette polémique est issue de petites phrases sorties de leur contexte. Elles n'ont finalement qu'une finalité: nuire aux intérêts de notre pays. Parmi les voix qui se sont élevées, celle du patron du Parti communiste, Fabien Roussel. Oui à la défense nationale, mais non au discours va-t-en-guerre insupportable, a-t-il déclaré. Le Sénat rétablit le gel du barème de la CSG, une mesure adoptée hier dans le cadre de l'examen du projet de financement de la sécurité sociale et qui avait pourtant été rejetée par l'Assemblée nationale. Elle doit permettre d'économiser 300 millions d'euros. Et puis le foot, ce soir, Dijon se déplace et rencontre Sochaux National. Coup d'envoi à 19h30. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.